Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment trouver les plages horaires disponibles pour qu'on puisse prendre des rendez-vous en connaissance de cause. Et je m'explique, on part d'un fichier qu'on a fait dans une vidéo précédente qui nous permet à travers un formulaire, hein, comme à l'écran là à l'instant, de sélectionner un patient et de choisir une date et une heure pour un rendez-vous. Cependant, l'inconvénient de ce système, c'est qu'on peut finalement mettre n'importe quelle date, n'importe quelle heure de rendez-vous, sans savoir si finalement cette plage horaire a été prise auparavant par quelqu'un d'autre. Et donc l'idée, c'est de remplacer ces menus déroulants ici, ce choix, par un choix éclairé, c'est-à-dire qu'on va vouloir tout de suite donner dans une liste l'ensemble des plages qui sont disponibles, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rendez-vous sur ces plages-là. Et pour cela, il va falloir qu'on retravaille un peu en arrière-plan pour déterminer finalement quelles sont les plages horaires à la base existantes, et du coup, quelles sont celles qui sont prises, quelles sont celles qui sont disponibles, afin de pouvoir du coup isoler celles qui sont disponibles. Pour cela, du coup, on peut voir à l'écran que l'idée, c'est qu'on a toujours la date et l'heure du rendez-vous. On a aussi un objet du rendez-vous qui nous permet de connaître la durée du rendez-vous en minutes, et donc finalement, quelque part, de déterminer quelle est l'heure de démarrage et quelle est l'heure de fin. Et donc, on va vouloir utiliser cette information-là dans un nouvel onglet. Et dans cet onglet, l'idée que j'ai ici, c'est de dire: on va vouloir lister toutes les dates et heures des plages possibles. Donc admettons là, moi par exemple, je fonctionne avec un système de 15 minutes par tranche de 15 minutes. Donc l'idée ici, c'est de commencer par exemple aujourd'hui, je commence ma journée à 9 h, on va dire. Donc ma première date, c'est aujourd'hui 9 h. Après, sur la ligne d'en dessous, ce sera aujourd'hui 9h15. Après, ce sera aujourd'hui 9h30, etc., etc. Donc ça va s'incrémenter de 15 minutes jusqu'à l'heure de fermeture, on va dire. Et après, on passe à la journée on passe au lendemain, etc., etc. Et donc ici, on va lister du coup date et heure de toutes les plages existantes. L'idée ensuite, c'est d'avoir ici une colonne plage prise oui ou non, ou 0 ou 1. Donc 0 pas pris, 1 pris. Et en colonne, on va aller venir lister tous les rendez-vous qui existent, et on va mettre au-dessus, hein, donc en ligne 1 et 2, l'heure du début de rendez-vous et l'heure de fin de rendez-vous. Et pourquoi on fait ça? Pour une manière assez simple finalement, c'est de dire que ici, dans cette cellule par exemple C4, on va vouloir utiliser une formule pour déterminer si l'heure de début et l'heure de fin inclut ou n'inclut pas la date et heure de la plage disponible. Voilà, donc là l'idée c'est ça. Et de cette manière, du coup, je vais afficher sur toutes les colonnes ici tous les rendez-vous existants qu'on aura dans cet onglet rendez-vous. Et avec une formule, on va déterminer du coup si la plage qui existe est prise ou pas. Et au final, hein, on fait tout ça finalement juste pour une seule conclusion, c'est cette colonne B où on voit si ça va être 0 ou 1. Et comment on va voir ça? Ici, on va faire tout simple. Si on va juste faire une somme ou alors un contrôle techniquement sur toutes les colonnes de droite et dire s'il y a quelque chose, une valeur finalement dans toutes ces colonnes qui vont être existantes et qui ont été ajoutées. S'il y a des valeurs, c'est que la plage est prise, donc ce sera 1. S'il n'y a aucune valeur, c'est que la plage n'est pas prise, donc la valeur sera 0. Ce qui va nous permettre d'identifier du coup voilà, le nombre de cellules finalement qui sont disponibles. Et on va pouvoir faire après du coup une boucle et dire voilà, toutes ces dates et heures sont disponibles ou pas. Donc voilà, bon, c'est un peu théorique pour l'instant puisque c'est l'idée. Donc maintenant on va juste voir un peu comment on va mettre en place ce système. Et tout d'abord, ce qu'on va vouloir faire, c'est déjà voir comment on va s'arranger quelque part pour ajouter déjà date et heure donc de toutes mes plages disponibles pour plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc ça c'est la première étape. Ensuite on ira voir comment rajouter l'heure de début, l'heure de fin du rendez-vous, pour chaque colonne. Donc voilà, ça c'est notre deuxième étape. Et puis après on fera tout ce qui est formule, etc. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Et une fois qu'on a ça, après ce sera vraiment que de la formalité, que de pouvoir faire une boucle avec une condition pour vérifier quelles plages sont prises ou pas. Voilà.
Donc, on va commencer dans Visual Basic ici. On va se créer un nouveau module. Et tout de suite, ce qu'on va dire, c'est on va vouloir une macro pour lister, voilà, plage horaire. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ça soit assez variable comme sujet. Et donc on va dire ici, on va avoir comme variable, ici on va avoir déjà la date de début. Voilà. Après on veut la date de fin. Donc entre guillemets, on va dire voilà, je veux 2 mois, donc on va faire comme ça. Après ce que je veux aussi c'est plage minute. Et donc là en fait, c'est pour me permettre de dire que là pour l'instant c'est 15 minutes, mes tranches horaires. D'ailleurs j'ai appelé ça tranche horaire minute. Et demain, si jamais je veux changer, je veux dire tiens c'est toutes les 10 minutes, tiens c'est toutes les demi-heures. Voilà, je vais pouvoir juste changer ça dans la macro, c'est rapide, efficace et voilà. Ok. Donc là déjà, je pense qu'on a tout. Alors ce qu'on va vouloir faire déjà comme date de début, ça va être donc la date du jour. Et là je vais utiliser plus. Et c'est là que je vais identifier le temps, donc l'heure de démarrage. Et mon heure de démarrage ici, ça va être donc 8 heures. Voilà, je vais commencer par 8 heures. Très bien. Ce que je vais devoir faire aussi, je vais devoir en fait séparer le temps. Parce qu'il va me falloir des temps de début et des temps de fin aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dim heure début, heure fin. C'est ce qu'on va faire, bien, heure fin. Voilà, ce qu'il va falloir quand même faire pas mal de tests. Et en fait, ici, on va mettre les heures d'abord. Heure début, heure fin. Voilà, et tac. Ok, donc on va mettre 8 heures et puis on va mettre la fin de la journée, on va mettre 19 heures pour l'instant. Voilà, ok. Donc là en fait c'est nos heures d'ouverture. Je vais le mettre en voilà, heure ouverture. Oups, voilà. Là je vais mettre date des plages disponibles. Des plages horaires on va mettre. Voilà. Et donc c'est donc la date de début, ce sera hop, la date du jour plus l'heure de début. Okay, donc ça c'est déjà notre première information qui va arriver sur la première ligne à chaque fois de notre tableau. Il va falloir aussi que je définisse notre tableau ici. Donc ce que je vais faire, hop, je vais mettre ici WS plage, oups, plage rendez-vous, voilà, hop, à worksheet. Très bien. Tac. Super. Et puis je vais aller récupérer le nom dans mon fichier. Plage rendez-vous. Voilà. Ok. Donc jusque là tout va bien. Maintenant en fait on va commencer à faire quelque part, peut-être probablement dire on veut un certain nombre de jours. Comme ça, on pourra avoir une boucle. Donc, on va dire du coup, hop, nb jours as long. Voilà. Donc, admettons sur mon tableau, je veux peut-être, on va commencer simple, on va commencer 7 jours. Donc, je vais afficher finalement le planning pour les 7 prochains jours. Voilà. Cool. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une boucle sur le nombre de jours. Et on va faire donc for i égale, du coup, on va faire 0.
jusqu'à nombre de jours. Voilà. On fait 0, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais rajouter toujours cette variable i à la date. Donc au début, on va rajouter 0 puisqu'on veut quand même le jour de démarrage. Voilà, donc boucle sur le nombre de jours. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est... on commence par la journée. Donc il faut déterminer la date du jour. Et ce sera toujours avec l'heure de début. Donc ce qu'on va faire ici, c'est, on va dire exactement ça. On va dire date début égale, et c'est là qu'on va mettre, en fait c'est là qu'on va réutiliser ceci. Donc du coup je l'ai un peu trop anticipé. Voilà, je vais mettre la date de début ici. Je viendrai remodifier après. Mais en gros ici on va déterminer la date de début. Et c'est ici en fait qu'on va faire une boucle. Donc on a le nombre de jours et là il faut qu'on fasse une boucle aussi. Et ce que je vais devoir faire, tiens on va essayer. On va essayer du coup, hop. On va regarder le nombre d'heures qu'il y a dans la journée en fonction de nos plages horaires. D'ailleurs j'ai pas besoin de le recalculer tout le temps, je vais mettre ici, hop, nombre heures, et le nombre d'heures serait donc heure fin moins heure de début. Voilà. Et en fait, on va pouvoir diviser ça par notre tranche horaire en minutes, qui est égale à 15, par exemple. Ce qui va nous donner en fait la boucle à faire. Donc combien il y a de tranches horaires disponibles par jour en fait. Donc si je fais ça, en fait on va dire identifier la date avec l'heure d'ouverture ici. Et après ici on va faire boucle sur le nombre de plages horaires sur les heures d'ouverture. Voilà. Et du coup, je vais créer aussi une NB plage as long, voilà, qui va me donner du coup le nombre de plages disponibles. Tant qu'à faire, autant tout calculer ici. Et donc le nombre de plages, ça va être le nombre d'heures et ben divisé par la tranche horaire divisé par 60. Voilà, normalement on est bon, il me semble. Et donc ce qu'on va pouvoir faire comme boucle, c'est for k égale 0 jusqu'à le nombre de plages. Voilà, très bien. Comme ça, on va automatiquement en fait créer le nombre de plages correct pour la journée, et puis après on passe au jour d'après. Là, j'ai plusieurs interrogations sur ma manière de faire, donc je voudrais quand même contrôler après tout ce qui est nombre d'heures, tranche horaire, nombre de plages, nombre de jours, pour m'assurer que tout va bien. Et j'ai aussi un doute sur le nombre de plages. Je pense que mon nombre de plages va aller me créer finalement la tranche horaire disponible qui va être à 19h jusqu'à sous-entendu 19h15. Alors que moi je veux m'arrêter pour 19h. Donc normalement on ne doit jamais voir finalement dans ma colonne la date du jour avec l'heure 19h. Donc potentiellement ici on mettra nombre de plages moins 1 potentiellement pour si ça marche pas. On verra à ce moment-là, on le testera plus tard. Et puis là, il faudra aussi que je rajoute une fonction pour ajouter finalement ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est donc le i. D'ailleurs, je pense que je dois pouvoir le faire tout de suite. Tac, tac, tac. Et je pense me souvenir que c'est comme ça.
On verra si j'ai bon. Voilà, date diff. On verra s'il y a un problème, je vais débugger après. Alors, quand on est sur notre boucle sur les plages horaires là, du coup en fait ce qui va se passer c'est quoi? C'est on va rajouter toujours, du coup on va faire un ajout de la date en cours et on va ajouter aux heures à chaque fois. Alors, ce qu'on va faire, tac. J'ai pas déterminé non plus la date de fin d'ailleurs, je viens de me rendre compte. Hop, c'est ici. Date fin. Remarque que j'ai pas besoin de la date de fin du coup, puisque j'ai le nombre de jours. Donc c'est pour ça qu'en fait on n'en a pas besoin, je vais la supprimer. La variable, voilà. Et ça c'est quand on change d'idée en cours de création de macro. Et du coup, ce qui va nous manquer maintenant, bah, du coup c'est le contenu de la plage, mais j'étais en train de me dire que ce serait plus simple si j'isole la date en cours et l'heure en cours dans des variables. Comme ça on rajoute toujours le temps qu'il faut directement. Et puis une fois qu'on a ça, après ça devrait être quand même plus simple à gérer. Bon, pour l'instant on va laisser comme ça, je vais juste débugger. Est-ce que je suis... Hop, j'ai envie de savoir si tout fonctionnerait déjà correctement, ça a l'air. Et puis je vais mettre un point d'arrêt tout de suite. Hop, voilà. Alors, nombre d'heures. Donc déjà, par exemple, on voit que là, il y en a un problème entre 19h et 8h. Là, ça ne me calcule pas mon nombre d'heures. Donc c'est pour ça aussi que je voulais regarder. Hop, tranche horaire, c'est bon, on est bien à 15. Et nombre de plages, là, ça me met 0. C'est normal puisque nombre d'heures est à 0. Et nombre de jours, enfin, ok. Et là, mon date de début... Mon date de début ne fonctionne pas non plus, donc c'est ça qu'il faut que je modifie aussi. Alors on va faire toutes ces modifications et à savoir du coup tout de suite mon nombre d'heures. Et donc on doit avoir un problème ici sur le mode en fait de calcul parce que je soustrais les dates directement et donc ça ne me ressort pas un nombre d'heures. Donc deux choix ici, je pense, soit on fait une soustraction directe nous-mêmes et du coup on va définir en dur ici le nombre d'heures. Ce que je pense que je vais faire dans l'immédiat, parce que je pense que ça va être du coup plus simple pour l'instant de mettre le nombre d'heures directement. Et hop, on va revérifier du coup. On va revérifier hop tout ça et c'est vrai que là normalement hop j'appelle des variables publiques, voilà, donc nombre d'heures et nombre de plages 44, voilà, ok, donc c'est bon, ça sonne un peu mieux. Donc c'est déjà ça de régler, ce qui est parfait. Et là je me demande hop si je me suis pas trompé tout simplement. De sens, bah non mais c'est moi, je me suis trompé carrément de fonction puisque j'ai mis date diff qui est en fait la différence entre deux dates et non pas l'ajout sur des dates. Donc c'est bien date add que je voulais utiliser ici en fait. Voilà. Petite erreur sur la fonction, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Donc du coup toujours pareil, on a l'intervalle qui est donc le jour, hop, le nombre de jours qu'on ajoute, et donc à partir de la date d'aujourd'hui, tout simplement. Donc enfin on fera la boucle sur les plages, et c'est là que du coup on va rajouter du coup des minutes. Et ce qu'on va faire du coup c'est aussi mettre les informations directement
sur le fichier Excel. Donc ici on va mettre dim date heure plage as date, voilà. Et en fait ça c'est ce que je vais calculer ici tout de suite. Date heure plage qui est en fait égal. Donc c'est là qu'en fait on va rajouter les minutes tout de suite en fonction du nombre de plages. Donc là l'intervalle c'est les minutes qui est donc n. Le nombre qu'on rajoute ici, eh ben, c'est donc la tranche horaire minimum. Et on va rajouter ça à la date de début. Normalement, mais en fait, on va d'abord, après on va incrémenter à la date heure plage. Ok, et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Hop, ce qu'on va faire ici, c'est potentiellement ce qu'on va changer. C'est ça directement. Voilà. Et ici, on va mettre. Ou alors, je vais le faire directement dans la boucle. Ce sera quand même plus simple. Ce sera quand même plus clair. Hop. Voilà. Ici, ce qu'on va dire, c'est si k est égal à 0, donc c'est-à-dire qu'on est sur la première plage. Alors, en fait, la date heure plage à utiliser, c'est égal à la date de début moins 15 minutes quelque part. Donc, on n'a pas besoin finalement de faire un calcul. Donc, si c'est égal à 0, on va coller l'information tout de suite. Et sinon, on va faire le calcul et ensuite, on va coller l'information. Voilà, c'est comme ça que ça a marché. Et ici, en fait, on va trouver ligne pour coller. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, hop, c'est row paste as long. Hop. Parfait. Donc maintenant, on est bon. On touche à la fin. .sales, hop, rows.count sur la première colonne. .end xlab, donc ce qui est un truc standard, hein, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, et là je vais faire plus ça. Voilà. Et ici, c'est là qu'on va dire ws plage rendez-vous, .sales, du coup c'est row paste, virgule 1, donc c'est la première colonne, qui est égale, donc ici c'est donc égal à la date de début, et juste en dessous ce sera donc égal à la date heure plage. Voilà. Et donc avec ce code maintenant qu'on vient de finir, on devrait déjà lister toutes les plages horaires disponibles. Et donc ici on devrait voir toutes les 15 minutes. Donc espérons que ça marche, on va voir ce que ça donne. Je vais lancer la macro. Bon déjà, on n'a pas eu d'erreur au démarrage. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a toutes les tranches horaires, mais on n'a pas la date. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Et a priori, du coup, on a eu un problème quand même quelque part d'autre. Parce que ça n'a pas très bien fonctionné. Là, on voit 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là, on s'arrête à 11. À 11h du matin. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné du tout puisqu'on a commencé à la mauvaise heure ici. Et je pense que c'est parce que tout simplement, il y a eu un mélange entre la date et mon heure. Donc, pas de problème. On va sélectionner tout ça. Et on va supprimer tout ça. Voilà. Et donc, on a pu constater que notre première heure, donc la date de début fonctionnait, mais en fait ça ne fonctionne pas dès lors qu'on mélange finalement la date et l'heure pour ajouter les minutes. Donc ça c'est pas un problème, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir que je découpe entre guillemets la date en cours et l'heure elle-même. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va seulement changer, c'est du coup qu'il va nous falloir
une variable peut être heure en cours, as date, voilà. Et en fait, on va changer complètement. On va faire heure en cours et on va faire date en cours. Alors, on va faire le tri comme ça, ce sera plus simple. Donc identifier la date en fait. Donc ici on va faire date en cours qui va être égal à ça. Hop là. Et l'heure en cours va être égale à l'heure de début pour l'instant. Voilà. Ce qui fait que du coup, là, on n'a plus besoin de cette date de début, mais ici, on va tout de suite mettre date en cours plus heure en cours. Voilà. Et ce qui va se passer ici, c'est que du coup, on va rajouter 15 minutes à l'heure en cours. Voilà. Et donc, hop. Ici, on va sectionner heure en cours aussi. Voilà. Ce qui fait que du coup, après, on ne met plus donc la date heure plage, mais on met bien la date en cours plus l'heure en cours aussi. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est un petit changement. Hop, ça veut dire qu'on n'a plus besoin du coup de date début. Voilà. Donc normalement, on est tout bon. Ok, on va retester, voir si ça fonctionne. Toujours pas d'erreur. Et là, c'est beaucoup mieux. On veut bien constater qu'on a la même date et qu'on a les heures qui grimpent. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on voit le 19h? Oui, effectivement. Donc tel que je l'avais anticipé ici, on voit une plage de trop, du coup. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais le mettre directement pour la variable nombre de plages. Je vais faire un -1. Voilà, donc comme ça, on ne verra plus le 19h, qui n'est pas une plage disponible, du coup, donc on ne veut pas la lister. Et on a bien ici jusqu'au 18 décembre et on commence au 11 décembre. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. On a bien les 7 jours aussi qu'on souhaitait. Donc super. Ça fonctionne sans problème. Donc voilà, ça c'est déjà notre première étape. Alors bien sûr, après, ce qu'on pourra changer, c'est dire que du coup, on va venir supprimer par exemple toutes les lignes, etc., s'il y a besoin, pour pouvoir remettre à jour après par le futur. Bon, pour l'instant, on a au moins ce premier module qui est prêt, ce qui va nous permettre du coup de passer à la suite. Et la suite, ça va être du coup de lister tous les rendez-vous sur chaque colonne et de venir aller prendre la date, l'heure, poser ça dans l'heure de début de rendez-vous en cellule C1 par exemple ici, et puis après rajouter donc ces 15 minutes à cette date et heure de début pour avoir l'heure de fin, et après on verra du coup avec les formules comment du coup ça va nous aider. Ce que je vais faire aussi du coup tout de suite, c'est que je vais transférer ça dans un format tableau, et je fais ça pour la simple et bonne raison que comme on va avoir des formules un peu partout, on va vouloir que ça se réplique automatiquement à chaque fois qu'on rajoute des lignes et à chaque fois qu'on rajoute des colonnes. Donc du coup, c'est ce que ce tableau va me permettre de faire. Et je vais... Voilà, c'est tout ce que je vais avoir besoin pour l'instant. Ok, très bien. Et donc, là maintenant, on va faire un nouveau module, une nouvelle macro, dans laquelle on va aller venir enregistrer tout ça. Et on va aller récupérer les informations des rendez-vous et faire un par un dans une colonne et mettre l'heure début, l'heure de fin. La question que je suis en train de me poser en même temps, c'est que potentiellement, on veut passer l'heure de début ici, là, qu'on utilise en démarrage, donc la date du jour et l'heure d'ouverture. On veut potentiellement utiliser ça aussi dans cette macro, puisque potentiellement on n'a pas envie de lister du coup tous les rendez-vous qui sont dans le passé.
On veut finalement que les rendez-vous qui sont entre nos deux bornes, c'est-à-dire le rendez-vous, ou alors on va dire juste dans les rendez-vous du futur. On va pas s'embêter avec des bornes tout de suite, on va mettre juste le futur. Donc du coup on va vouloir ça dans une variable, dans une condition, dans un paramètre. Alors ce qu'on va faire, c'est tout de suite je vais mettre une nouvelle macro, mettre à jour plage. Voilà, ça va être notre macro globale. Et ce qu'on va faire, l'heure de début, ce sera toujours la date du jour de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire ici, c'est là où on organisera tout. Donc c'est-à-dire que là, on lancera la liste, et puis après, on va lancer du coup l'ajout des rendez-vous, et après, on pourra identifier du coup ce qui est disponible ou pas. Donc hop, ça c'est fait, et en dessous, hop, on va mettre sub ajout rendez-vous dans plage. Voilà, super. Parfait. Donc, on va vouloir ici utiliser les variables publiques que j'avais créées dans ce fichier au démarrage, puisque ça me permet d'identifier tous les onglets. Et d'ailleurs, je vais aller en fait bouger cette information dans les variables publiques pour que du coup on reste sur quelque chose d'uniforme partout. Là, du coup, ça nous permettra de changer plus facilement. Hop, on va mettre public ici et ça va permettre, voilà, de réutiliser le même nom de variable, pardon, dans cette macro que je viens de créer, qui va nous permettre d'ajouter des rendez-vous dans les plages. Et si je commence ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc enregistrer les données dans une array, donc c'est-à-dire dans un tableau virtuel quelque part. Ça, c'est tout simplement pour gagner du temps en termes d'exécution, parce que un nombre de rendez-vous, on va certainement en avoir énormément à un moment donné. Et donc, au lieu de faire une boucle sur l'onglet lui-même, on va faire une boucle sur le tableau virtuel pour aller plus vite sur l'exécution. Une fois qu'on aura enregistré les données dans l'array, c'est là qu'on va faire donc la boucle sur les rendez-vous. Et dans cette boucle, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout de suite vérifier la date. Vérifier que la date du rendez-vous est après la date du jour. Après ou égale d'ailleurs à la date du jour. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on va vouloir identifier la date et heure de début. On va vouloir identifier la durée du rendez-vous. Et on va vouloir du coup identifier la date et heure de fin du rendez-vous. Et une fois qu'on a tout ça, on va vouloir ajouter une colonne sur onglet avec du coup les dates sur ligne 1 et 2. Et normalement, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc pour faire cela, on va du coup avoir besoin de quelques variables. On va avoir une variable pour l'array, donc pour le tableau virtuel. On va avoir une variable pour la dernière ligne et la dernière colonne du tableau, puisque ce sera plus simple pour enregistrer ça dans le tableau virtuel. On va avoir besoin du coup d'une variable qui va s'appeler date rendez-vous as date. On va avoir besoin d'une variable qui va s'appeler heure rendez-vous
as date. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'identifier du coup la date de début. Et on va avoir du coup après la date de fin de la même manière, mais on n'a pas besoin de variable pour ça. Je pourrais quand même créer une variable, donc on va mettre date début rendez-vous. Ça sera quand même plus clair. Et après date fin rendez-vous as date. Voilà. Et voilà. Du coup, ça va nous permettre très rapidement de dire ici. Alors, ici, on va voir la date de rendez-vous, l'heure de rendez-vous. Et donc, du coup, on aura la date de début de rendez-vous qui est donc la date rendez-vous plus l'heure de rendez-vous. Ça, c'est bon. Ah, on va avoir besoin aussi de la durée de rendez-vous que j'ai oublié. Durée rendez-vous. Et là, je vais mettre minute aussi, toujours. As long. Voilà. Donc ici, on va avoir besoin de la durée. Et pour identifier la date de fin de rendez-vous, eh ben, ça va être égal à la date de rendez-vous. Ça ne change pas, puisqu'on est sur une même journée. Et c'est là qu'on va mettre du coup l'ajout des minutes. Donc c'est tout de suite la durée ici. Et donc ça sera donc heure rendez-vous. Voilà. Et ça va nous permettre d'avoir tout de suite la date fin de rendez-vous. Okay. Donc là on a déjà la structure globale. Et puis là maintenant ce qui va nous rester de faire, c'est vraiment l'arrêt et la boucle et la condition. Et on aura fini ce module aussi. Donc allons-y. Commençons donc par les bornes du tableau. Donc on va faire hop, last row, last call, et hop là c'est là qu'on mettra le tableau virtuel. Alors la dernière ligne de notre tableau de rendez-vous, ce sera en fonction de la colonne 1. Voilà, on utilise toujours la même formule ici. La dernière colonne de nos rendez-vous se fera en fonction de la ligne numéro 1 aussi. Voilà, et xl2 left point column. Voilà, et du coup notre tableau virtuel est donc le range, et c'est là qu'on va déterminer du coup en fonction de la ligne numéro 2, colonne numéro 1, donc la cellule A2 d'abord, et on va aller jusqu'à du coup la dernière ligne et la dernière colonne. Oh, pardon, hop, last row et last call. Voilà. Donc ça, on a enregistré du coup notre tableau virtuel. Donc on va commencer notre boucle sur l'ensemble des lignes des rendez-vous. Donc on va faire for i égale lbound rdata, voilà, jusqu'à ubound. Donc ça veut vraiment dire du minimum jusqu'au maximum de notre tableau virtuel. Là tout de suite, hop, je vais rajouter la borne finissante de ma boucle next. Après donc on vérifie que la date du rendez-vous. Donc on va faire si la date de rendez-vous du coup est dans la première colonne. Donc si ceci est supérieur ou égal à aujourd'hui, alors on continue. Sinon on s'arrêtera, bien entendu, on passe à la ligne suivante et je ferme ma borne de ma condition si. Après donc on identifie la date du rendez-vous, ben, c'est comme on a dit ici, c'est donc la colonne 1, l'heure de rendez-vous c'est la colonne 2. Voilà. La durée, et ben la durée on va aller voir sur le tableau puisque du coup c'est plus loin que les... Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là notre colonne 7. Notre colonne 7. Et voilà. Et une fois qu'on a tout ça, ce qu'il va falloir que nous on détermine, c'est où est-ce qu'on met l'information finalement sur ce tableau. Est-ce que c'est en colonne ici, est-ce que c'est en colonne ici, est-ce que c'est en colonne ici, etc., etc. Alors ce qui va se passer, voilà, c'est
On va aller vérifier que cette colonne, cette cellule par exemple C4 est vide ou non. Non, d'ailleurs c'est pas ça qu'il faut qu'on vérifie, c'est si la cellule C1 est vide ou non. Et puis c'est tout en fait. Donc on va utiliser la ligne numéro 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable call pour colonne paste, donc pour coller, on va dire coller, voilà, as long. Et tout bêtement, ça va être du coup notre dernière colonne. Donc ça va être ça va être donc ligne numéro 1 et ça va être columns.count .end xl to left .column. Voilà. Donc là en fait on calcule la dernière colonne utilisée plus 1 pour déterminer où est-ce qu'on colle l'information. Maintenant qu'on a cette information, pardon, on va pouvoir dire que sur notre onglet, sur la cellule du coup numéro 1, donc on va mettre ligne 1 et la colonne ici va être donc la variable call-coller. Ça c'est égal donc à notre date de début de rendez-vous. Après on a .sales sur la ligne 2 de la colonne collée, donc la variable, on va avoir du coup la date de fin de rendez-vous. Et pour bonne mesure, ce qu'on va faire, c'est sur la ligne numéro 3, on va tout simplement juste mettre rendez-vous comme intitulé de colonne. Et en fait, ça va s'incrémenter tout seul puisqu'on a un format tableau. Et normalement, normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Alors, je vais pas le lancer tout de suite parce qu'en fait, on n'a pas de rendez-vous qui rentrerait dans le champ. Ah bah si, en fait, j'en ai un là, c'est 2021. Donc c'est parfait, on va essayer. Ajout, rendez-vous dans plage. Hop, voilà, du coup on a un premier problème. Hop. On a un premier problème, WS rendez-vous. On a un premier problème ici qui paraît un petit peu surprenant. Sur mes rendez-vous, alors allons-y sur le tableau, on va voir si donc sur l'onglet rendez-vous ici on a plusieurs colonnes. Ah mais je sais, c'est parce qu'en fait dans ma ligne last call ici, j'ai interverti tellement l'habitude de le faire qu'on fait des bêtises faciles à éviter. Voilà. Là du coup ça devrait fonctionner. On va voir. Donc là j'ai lancé le code, on n'a rien vu. Ok c'est bon, on a bien rajouté les informations là. Donc c'est super. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter ici call ajout rendez-vous dans plage. Voilà donc notre deuxième code. Voilà. Et si je lance tout, maintenant, hop, hop, on a bien les dates, c'est bien, on a bien tout ça, ok. Et en fait là il me manque juste sur cette macro, je me suis fourvoyé puisque du coup j'avais pas prévu que j'avais mis le format tableau tout de suite. Donc hop, je vais aller modifier ça, mais normalement c'est bon, tout fonctionne. Donc liste les plages de début, tac tac tac, et en fait notre problème c'est le row paste. Et en fait c'est là qu'il faut que je fasse, hop. On va faire juste un petit contrôle, c'est-à-dire que si du coup la dernière ligne est égale à 2, donc si ça est égal à 2, et si en fait c'est vide, donc s'il n'y en a pas de date dedans, du coup on va pouvoir utiliser la ligne 2 comme row paste. Ça c'est souvent
dans le format tableau qu'on a ce petit ajustement à faire. Voilà, donc si c'est vide, du coup, hop, repest sera égal à 2, et sinon, repest est égal à ce qu'on avait déjà. Voilà. Ça nous permet juste d'ajuster un peu notre code pour là où on colle les informations. Oula, est-ce que j'ai fait une erreur? Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que je contrôle la mauvaise cellule, c'est pour ça. Par habitude, j'ai pris la cellule A2. Dis donc, je suis pas bien réveillé ou quoi? Donc c'est la 4. Ici c'est donc la 4. Et donc repest sera donc égal à 4. Alors on va revérifier pour être sûr, c'est bon. Ok. Bon, la troisième c'est la bonne comme on dit. Non, c'est la troisième n'est pas la bonne. Et pourquoi c'est pas la bonne? Parce que j'ai dû oublier de supprimer les informations. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme ça m'arrivait 2 fois d'affilée. Hop. J'ai dû rater. J'ai dû rater quelque chose. Voilà, c'est là que j'ai raté. Voilà. Bon, on y croit. On arrête. Hop. On arrête les bêtises. Voilà, très bien. Que c'est pas normal par contre que j'ai ce numéro 2 là qui se soit rajouté. Mais sinon, on est pas mal. Ce qui va nous manquer du coup ici, c'est la formule qui va bien. Et la formule qui va bien ici, ça va être donc un si et ça est supérieur ou égal à l'heure de début et ça est strictement inférieur à cette heure de fin de rendez-vous. Voilà, donc si on a ces deux conditions réunies, on va donc mettre 1, sinon on va mettre 0. Voilà, et donc ça c'est pas mal. Et donc ce qu'on va faire pour tester, c'est qu'on va mettre une autre date. Et ça, hop. Voilà. Normalement, ça aurait dû marcher. Ça aurait dû marcher. Non, c'est parce qu'en fait, on n'a pas fixé ici dans notre formule. Hop, c'est pas. Voilà, c'est la ligne 1 et 2. Voilà. Voilà, là c'est bon. On a donc bien le midi 15 qui est pris. Voilà, jusqu'à midi 30. C'est parfait, c'est ça. Nickel. Donc là, du coup, on a bien rajouté la bonne formule qui doit normalement se répliquer hop, sur chacune de mes colonnes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va supprimer l'ensemble des lignes du tableau. À présent, supprimer cette valeur. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va relancer juste pour voir où c'en est. Et puis après, on fera les dernières modifications s'il y a besoin. Voilà, très bien, parfait. Il va me manquer cette formule. Et puis après, on va donc lister toutes les choses. Donc voilà, c'est deux éléments derniers là qu'il va nous rester. Alors on va mettre égal. Et puis ce qu'on veut ici, c'est probablement juste faire une somme par exemple. Une somme
Et c'est là qu'on va vouloir potentiellement ajuster cette formule. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, et puis on va surtout voir ce qui se passe quand on rajoute une autre colonne après. C'est là qu'on va avoir un problème, c'est qu'en fait on a notre formule qui n'a pas s'ajuster automatiquement. Donc on va voir ce qu'il est préférable de faire. Peut-être on va pouvoir juste mettre quelque chose de très loin. On verra ce que ça donne. Mais dans l'immédiat, du coup, ça veut dire qu'on a quasiment tout de disponible, sauf du coup une date qui est bien loin. Donc on va rajouter aussi des rendez-vous fictifs. Voilà, et puis on va tout mettre. On va tout mettre à des dates. On va mettre à la même date, tiens, hop. Comme ça on pourra bien voir sur une journée comment ça se montre. Et là du coup on va mettre 0,8, on va mettre ici 0,9 et puis on va mettre donc 0,930, voilà, pour que ça soit un peu continu, et puis on va garder 1015. Ok, voilà, et tout de suite du coup comme ça on va pouvoir juste supprimer ça. On va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un petit doute sur la copie de toutes les formules. Donc ici on voit bien effectivement qu'on a tous les rendez-vous qui sont venus se rajouter, mais effectivement on n'a aucune formule qui est venue se répliquer, bien entendu, et du coup ma somme ne marche pas non plus. Donc on va devoir faire quelques petits ajustements quand même. Et pour faire ces petits ajustements, ce que je vais tenter déjà, c'est faire du coup un enregistrer macro. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette formule et je vais aller la coller pour voir justement comment c'est passé dans la macro. Donc on va aller hop, module 3, voilà. On va tout de suite voir du coup que on a un paste special et qu'on copie la formule, ce qui n'est pas mal du tout, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette méthode et dans notre ajout rendez-vous des plages, au même endroit ici, on va pouvoir mettre .sales, et donc sur la ligne numéro 4, qui est donc la première ligne, non, il faut d'abord que je copie, pardon, hop, donc on va revenir ici, je vais copier ça, voilà. Ici, donc on va copier, coller la formule, et ça, ce sera dans le cas où on n'est pas sur la colonne, du coup, C, puisqu'il y a déjà la formule. Donc on va dire si colle-coller est supérieur à 3, alors, et c'est là qu'on va du coup copier la cellule, on va copier la première cellule en fait. Ce qu'on va faire, c'est ça, on va faire plage rendez-vous, point sales, donc on va prendre la ligne qui est donc la numéro 4 de la colonne 3, qui est donc la colonne C, et on va faire point copie, voilà, et après on va donc sélectionner de la colonne avec la formule, et c'est là qu'on va faire du coup le point paste special, et voilà, end if. Normalement
Normalement, ça suffit pour que ça marche. Donc on va pouvoir tester en supprimant tout bêtement ça et en supprimant aussi ça. Voilà. On va pouvoir tester du coup ce petit ajustement. Voilà. Ah et ben ça a marché. On a bien la formule qui a été répliquée. Et on voit bien ici effectivement les 1 à différents endroits sur la date choisie. Donc il n'y a pas de problème, ça a très bien fonctionné. Donc ça c'est parfait. Et ce qui va nous manquer, c'est donc la formule ici dans la plage prise qui en fait n'est pas correcte puisque ça ne va pas jusqu'à la dernière colonne. Donc pour cela, ce qu'on peut faire, c'est soit intégrer la somme directement de la plage, donc sans faire intervenir ici de formule, soit on utilise une formule qu'on va pouvoir réinsérer à chaque fois en fonction. Alors on va peut-être essayer de voir ce que je peux faire ici. Peut-être qu'il y a un moyen pour moi de dire quelque chose comme de la première à la dernière colonne, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai quand même le sentiment que ce sera quand même plus facile de faire une somme nous directement sur la ligne potentiellement, ou alors sur le range. On va essayer le range. On va essayer de voir du coup ce qui se passe. On a donc listé plage horaire. Et après on a l'ajout de rendez-vous des plages. En fait ce qu'il faudrait c'est qu'on mette juste à jour la formule à la fin. Donc on va faire pareil, on va se faire enregistrer une macro. Voilà, une deuxième macro. Et on va regarder comment ça se passe. Si moi je viens sélectionner toutes les colonnes comme ça et faire entrer. Voilà. Donc là je viens de le faire en manuel. On vient d'enregistrer la macro. On va retourner dans le module 3. Et on se rend compte qu'effectivement c'est tout simplement une formule finalement assez simple. Hop. Donc potentiellement ce qu'on va pouvoir faire c'est que peut-être ce 5 on va pouvoir le changer en fonction du nombre de colonnes qu'on a. Et ça pourrait nous aider là. Alors on va voir ce que ça donne. Comment ça marcherait? On va mettre donc WS plage rdv.sales en ligne, on serait toujours sur la ligne numéro 4, sauf que cette fois on est dans la colonne numéro 2. Et il me semble qu'on peut faire tout de suite le point formula R1 CR1. Déjà on va tester ça. On va déjà tester ça si ça marche. Alors ce que je vais faire c'est que je vais modifier. Voilà, j'ai modifié la formule tout de suite. Voilà, et on va voir si ça marche. Ouais, très bien, du coup on a un problème comme ça, c'est parfait. Alors allons-y, voyons voir. Donc au moins sur le principe, rien ne s'est arrêté. Et là ça a bien fonctionné, sans problème, on a bien intégré la nouvelle. Donc c'est parfait. Donc ce qui va se passer c'est quoi? Ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une dernière colonne qui est la 7 ici. Alors qu'en fait on n'a que 5. Donc il faudra faire la dernière colonne moins 2 pour avoir le bon chiffre dans notre formule. Donc ce qu'on va faire ici, je pense qu'on avait déjà, voilà. Donc on va recalculer la dernière colonne. On va mettre ajout formule. Voilà. Là on va supprimer le tableau virtuel qu'on avait utilisé juste avant. Alors donc la scole,
et du coup on fera -2. Donc dans notre formule ici, on doit pouvoir faire ceci, et on doit pouvoir mettre ici du coup l'ascol -2 à l'intérieur de cette référence tout de suite. Voilà. Donc, normalement, on est bon là-dessus. Donc on va tester. Donc c'est beaucoup de tests à ce moment-là parce qu'on fait quelque chose de plus ou moins nouveau sur ce fichier. Et quand on fait quelque chose de nouveau comme ça, on y va petit à petit, on a l'idée de base, mais on n'a pas forcément toute l'exécution de base. Et donc la bonne nouvelle déjà, c'est que ça a bien fonctionné sur la formule, ça s'est bien goupillé. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça ne l'a pas mise sur toute la colonne. Alors ça, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on sélectionne l'ensemble des cellules et qu'on fasse égal à ça. Normalement, si ça nous le permet. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on récupère non, c'est tout simplement parce qu'en fait, hop, je suis bête, j'ai trouvé l'ascol en fait. WS rendez-vous en fait, c'est pas du tout ça. C'est plage rendez-vous déjà. Donc il y avait déjà ça comme problème. Et du coup, on va voir si on peut mettre à la place de juste cette cellule, on va voir si on peut mettre aussi une plage de données tout de suite. Alors, on va du coup calculer le nombre de lignes qu'on a. Voilà. Et ici, comment ça se passait? On va devoir mettre .range. Et c'est là qu'après on est obligé de mettre wsplage.cells. Et donc c'est là qu'on va mettre du coup le 4,2. Et en fait on va devoir mettre l'asro et l'asro 2. Hop. Voilà. Alors voyons voir si ça marche. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas sûr que cette fonction formule fonctionne aussi sur une plage de données et non pas juste sur une cellule. Donc allons-y. On va tout de suite savoir si déjà ça a l'air de fonctionner au point de vue de l'exécution et il n'y a pas de problème, ça s'est bien fonctionné. Super. Voilà, parfait. Donc on a bien tout ce qu'il fallait là. Donc ça a bien fonctionné. Donc c'est bon, on est nickel. Tout le tableau est fini maintenant. Il n'y a que la remise à zéro entre guillemets qu'on va devoir faire. Donc c'est potentiellement la suppression de toutes ces colonnes. Et c'est la suppression de toutes les lignes. Sauf la ligne 4. Donc ici, hop, on va se créer une autre fonction, supprimer données. Voilà. Et en fait ici, on va aller supprimer du coup. Alors on va avoir besoin dim last row as long. On va avoir aussi le last call. Voilà. Et puis en fait on va aller récupérer ça d'ici, puisqu'on les avait déjà calculés. Voilà. Et donc on va dire si last call est supérieur à 3, alors, et c'est là qu'on va aller récupérer donc du coup les colonnes, et c'est là qu'on va faire du coup on est du coup à la numéro 4. Normalement c'est comme ça, mais je suis pas sûr que ça fonctionne là. Normalement je fais comme ça pour les rows, mais je suis plus sûr pour d'ailleurs hop, non c'est entire column.
Voilà. Et on va faire pareil pour les lignes. Last row, si c'est donc supérieur à 4, alors, et c'est là qu'on va faire de la ligne 5 jusqu'à la dernière ligne. On va faire point entire row, point delete, si j'oublie le E, voilà. Et on va mettre sinon, il faut en fait qu'on aille supprimer le contenu de la cellule en colonne 1, donc la cellule donc, A4. En fait, on va aller supprimer le contenu. Cells.clear. Ok. J'ai dû oublier quelque chose ici. Point. Non, normalement c'est .cells.clear. Je pense que c'est content. Mais voilà. Et il va me manquer aussi les deux lignes. Ceci dit, en fait, c'est pas else. Hop. Dans tous les cas, il faut qu'on supprime les données de cette. Voilà. Et il faut qu'on supprime aussi les données de la ligne 1 de la colonne C. Et pareil pour la ligne 2. Voilà. Voilà, clear contents. Hop. Normalement, ça nous supprime tout ce dont on a besoin. Donc on va pouvoir faire call, supprimer, données. Voilà. Hop, on va enregistrer le fichier. On va se mettre un point d'arrêt et puis on va... Hop, on a un petit problème. Ouais, c'est mes colonnes. Je me disais aussi, ça me paraît suspicieux de cette manière. Je ne me souviens plus comment on fait. Alors, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la plage de données elle-même par les cellules. Donc, on va dire, pareil, ligne 4. Et donc, ce sera la colonne 4. Et en fait, c'est là qu'on va aller jusqu'à la dernière colonne. Voilà. Et après, on a juste besoin de rajouter le point colonne.delete. Normalement, hop, je fais un petit coup de débogage, compiler, hop, pas de problème a priori. Donc on va retourner sur le fichier, il n'y a rien qui a été supprimé jusqu'à présent. On va voir, ok. A priori, ça a fonctionné. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc du coup, on lève le point d'arrêt, on lance la macro. Peut-être rajouter un petit message de fin si besoin, mais voilà. Super. Tout a bien été rajouté. Voilà, on a bien toutes nos dates. Voilà. Super. Donc là, on a bien toutes nos plages horaires. On a bien les données de nos rendez-vous, où est-ce qu'ils sont. Et maintenant qu'on a ça, du coup, on a par défaut, bien entendu, les plages disponibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va retourner sur le formulaire. Dans ce formulaire, ce qu'on voulait changer, du coup, hop, je vais le rajouter plutôt que supprimer les anciennes choses, juste pour avoir en fait une meilleure idée de à quoi ça ressemble. Donc là sur mon formulaire, je vais aller ici mettre plutôt donc mes plages disponibles. Voilà.
Voilà. Et puis, hop, ma combo box ici, je vais la renommer plage. Voilà. Très bien. Et donc, comment ça va se passer? Je vais aller dans mon formulaire. Et dans mon formulaire, j'ai l'initialisation. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est potentiellement, on va rajouter une partie ici. Initialize, voilà. Donc on va mettre ajouter plage disponible. Et on va utiliser du coup une boucle. Donc on va faire un truc simple, on va faire last row du coup de ma WS plage rendez-vous, .sales, hop, rows.count, virgule 1, .end, xlup, .row, voilà. Et en fait on va faire une boucle, donc de la ligne 4 jusqu'à la dernière ligne. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, si la colonne 2, donc celle qui nous indique si la plage est disponible ou pas, est égale à 0, alors on sait que c'est disponible, donc c'est là qu'on va du coup rajouter dans la combo box plage, on va faire .addItem, et donc on va rajouter le contenu de la cellule en colonne 1, avec le détail bien entendu des horaires. On va faire .nif. Normalement c'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir l'afficher. Donc on est bon, ajouter un rendez-vous, et donc du coup maintenant dans mes plages de disponibles, je vais voir effectivement que les plages disponibles. Donc si je vais au 12-12, normalement je ne dois pas trouver le 8h15, et là on se rend compte effectivement que je ne l'ai pas, donc c'est parfait. On se rend compte que du coup je n'ai pas non plus le 9h15 puisqu'il est pris. Je n'ai pas le 9h30 non plus puisqu'il est pris aussi. Donc on voit bien là ici, il n'y a pas de problème, tout a bien été pris en compte. Une fois qu'on a ça, après on va pouvoir sélectionner la plage et on va pouvoir renvoyer l'information dans mon tableau. Sachant que du coup avec VBA, on peut aussi distinguer là, sur une date comme ça, on peut distinguer la date de l'heure de manière assez rapide et simple. Donc on va pouvoir utiliser cette technique pour séparer ces informations là dans deux colonnes. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant on a quand même fini notre objectif premier. C'est vrai que maintenant, le plus, si on vraiment voulait aller plus loin, et peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo à un moment donné ou un autre, mais si on voulait aller plus loin, on voudrait finalement sélectionner le patient, on voudrait sélectionner du coup potentiellement l'objet du rendez-vous. Qui ne marche plus puisque du coup j'avais intégré, voilà. Voilà, si on veut sélectionner l'objet du rendez-vous par exemple, sachant que chaque objet de rendez-vous a une certaine durée, ce qui serait intéressant de faire, c'est quand par exemple je sélectionne par exemple une consultation ou un vaccin, dans cet exemple un peu farfelu, si je sélectionne une consultation, ce qui serait intéressant, c'est que mes plages de disponibles se remettent à jour pour me donner les heures de démarrage où j'ai une demi-heure de disponible pour le futur. Donc j'ai pas besoin ici, par exemple, de regarder par exemple là sur la date du 12-12 ici, que je n'ai pas à me dire ah bah tiens le 9h je peux pas le prendre parce que ici je vois pas le 9-15 et le 9 et le 9-30. D'accord, après ça devient compliqué, après faut vraiment être concentré. Donc l'idéal serait d'ajouter une étape supplémentaire où on va venir chercher les plages disponibles en fonction du temps dont on a besoin. Pour cela, normalement on n'a pas grand chose à rajouter, c'est finalement de s'assurer qu'il y a assez finalement de zéro dans le futur. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que on va devoir aller faire une boucle
Et on va devoir aller, d'ailleurs on va pouvoir le faire tout de suite. Si je retourne dans mon code ici, je vais créer du coup une nouvelle macro qui s'appelle private sub. Je vais mettre du coup plage fonction temps par exemple. Je vais réutiliser exactement la même boucle que ce qu'on a fait juste avant. Voilà, du coup je vais recréer le minimum ici, voilà. Donc je réutilise la même boucle. La seule autre condition, c'est qu'en fait ici, je vais rajouter des conditions à mon si là. Donc en fait, il faut que ma cellule en cours en colonne 2 soit égale à 0 et que j'ai un certain nombre de lignes en dessous qui est aussi égal à 0. Mais ça va dépendre de mon choix. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va potentiellement avoir comme besoin ici, c'est potentiellement de se dire combien de tranches, donc nombre tranches as long, voilà. Alors ici on sait que notre nombre de tranches du coup va dépendre de la durée de chaque chose, mais potentiellement ce qu'on va se dire, en voyant comment ça marche, alors d'une manière simple et rapide, ce qu'on peut faire, c'est juste ajuster et dire par exemple si nombre tranches est égal à 1, donc c'est-à-dire qu'on a juste besoin de 15 minutes dans notre exemple, alors ce qu'on va vérifier du coup c'est tout simplement ce qu'on avait déjà. Voilà, par exemple. Et là après on pourrait dire else if, donc autre si, nombre tranches est égal à 2, donc c'est-à-dire que quelque chose dure 30 minutes. Alors, et donc c'est là qu'en fait on viendrait prendre ça, mais qu'on viendrait rajouter ici end, donc et c'est ici qu'on va mettre i plus 1 est égal à 0 aussi. Voilà, par exemple. Maintenant pour mettre else if, sinon encore, nombre tranches égale à 3. Alors, et là c'est pareil, on va reprendre l'information et on va juste rajouter un et. Donc ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'on va rajouter un et, mais au lieu de i plus 1, on va avoir i plus 2. Voilà, tout simplement, par exemple. Et le nombre de tranches va correspondre du coup à la durée de mon objet. Donc en fait ça va se passer comme ça. On va aller sur l'objet du rendez-vous. Donc si ça change. Bon là on va le faire rapide, mais entre guillemets, si l'objet du rendez-vous est égal à consultation, là on a vu que du coup on va pouvoir appeler la valeur qu'on a faite ici, donc hop, qui s'appelle plage fonction temps, call plage fonction temps, et en fait le nombre de tranches ici ce sera 2, puisqu'on sait que ça dure 30 minutes. Là je le fais en dur, mais normalement on devrait le faire en variable, mais c'est vraiment juste pour montrer comment ça marche de manière générale là. Et en fait ce qui va se passer c'est quoi? C'est hop, là on va pouvoir juste recopier, pareil ici. Voilà, c'est vraiment pour avoir un exemple concret et complet. Voilà. Et ici on va pouvoir faire varier la différence. Alors ce qu'on va aller faire, c'est on va aller retourner dans paramètres. On a consultation, on a radio et vaccin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà, 45. Donc consultation, radio, vaccin. Voilà. Et vaccin qui était donc 3. Voilà. Comme ça, du coup,
On va pouvoir tester en fait un peu chacun. Super. Et la dernière chose qui me manque en fait, c'est j'ai oublié dans la macro que je viens de rajouter qu'au démarrage, il faut que je supprime. Pardon. Hop. Il faut que je supprime les données de mon menu déroulant. Voilà, point clear. Donc comme ça me permet de revenir rajouter et changer les choses. Ok. Donc normalement, de cette manière-là, donc on commence au début avec des plages disponibles complètes. Et là maintenant, je pense pouvoir dire vaccin. Et si je vais au 12-12, normalement, il y a certaines heures que je ne dois pas pouvoir prendre. Donc le 12-12, je peux pas prendre par exemple ici à 8 heures. Pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous à 8h15. On peut le voir là sur ma ligne, dans ma cellule B3. Donc du coup, ça a bien fonctionné, ça a bien pris en compte qu'il me fallait plus de temps que disponible déjà. Je peux prendre le 8h30 parce que j'ai un rendez-vous après à 9h15, mais je ne peux pas prendre le 9h15 ou le 9h30. Donc après, c'est le 9h45. Donc on peut tout de suite voir hein, effectivement que ça a fonctionné, que tout de suite, ça a pris en compte le fait que je ne pouvais pas prendre à certaines heures. Et par exemple ici, on peut prendre le 12-12 à 11h30. 45 minutes nous amène à 12h15. Et effectivement, 12h15, c'est l'heure de notre prochain rendez-vous. C'est celui qui est en B6, en arrière-plan. Donc il n'y a pas de problème, ça a très bien fonctionné. Donc voilà comment, du coup, on peut intégrer finalement à notre formulaire tout un raisonnement pour supporter l'idée de dire voilà où est-ce qu'on peut mettre tel ou tel autre rendez-vous avec les disponibilités qu'on veut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une très longue vidéo avec beaucoup d'hésitation, c'est normal, c'est un sujet qui est un peu compliqué et dont moi-même du coup j'essaie aussi de trouver quelques solutions en même temps. Donc voilà, maintenant qu'on est arrivé à l'aspect, au produit final quelque part, j'espère que ça a plus de sens. Je suis plutôt content du résultat, c'est pas trop compliqué et on a quand même quelques éléments variables assez faciles à faire varier. Bien entendu ici vraiment la dernière chose qui sera à changer, c'est vraiment juste cette notion de durée, hein, plutôt l'avoir tout de suite dans le menu déroulant par exemple, et dès qu'on sélectionne radio, on sait tout de suite quelle durée ça fait plutôt que le mettre en dur dans le code. Mais à part ça, sinon après normalement tout doit être assez flexible pour être utilisé. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver ce fichier normalement sur mon site internet et puis à l'utiliser pour vos propres besoins.